Si on parle de harcèlement sexuel, oui, ça existe dans le métro. Des mains perdues, on va dire, choses comme ça. Ça m'arrive très souvent de voir ce genre de situation où un homme insulte une femme dans le métro ou une main mal placée. Aujourd'hui, Consomax se penche sur la question du harcèlement dans les transports en commun. En France, les 2/3 des usagers des transports en commun sont des usagères. À ce chiffre s'ajoute une autre statistique révélée par une étude récente. 9 femmes sur 10 seraient victimes de harcèlement lors de leur déplacement. Résultat, sur les 6200 femmes interrogées, 48% d'entre elles disent préférer opter pour un pantalon plutôt qu'une jupe si elles doivent prendre un bus ou un métro. 54% avouent même préférer éviter les transports en commun la nuit tombée. Sur l'ensemble des femmes interrogées, environ 87% ont déclaré avoir été victimes de harcèlement sexiste dans les transports. Et seulement 2% sont allés porter plainte. C'est très peu. On peut rappeler que la loi du 3 août 2018 prévoit une condamnation en cas d'outrage sexiste, harcèlement de rue ou dans les transports, et prévoit une amende qui peut se monter de 90 à 750 €. Insultes, sifflements, gestes déplacés, des campagnes de prévention contre les violences sexistes et d'information sur les moyens de réagir en cas de harcèlement sexiste ou sexuel dans les transports voient le jour. Un numéro d'alerte, 3117 pour appeler et 31177 par SMS, ainsi qu'une application, 3117, permettent également d'aider les victimes de violences dans les trains. Si vous êtes victime de harcèlement sexiste dans les transports, vous pouvez appeler les numéros qui s'affichent. Vous pouvez aussi faire un signalement sur la plateforme qui a été créée à cet effet sur servicepublic.fr. Et puis surtout, il faut que vous alliez porter plainte. Parce qu'il faut que les femmes défendent leur droit à la mobilité.